Alors bonjour à tous. On va commencer la petite animation, la petite démonstration de sablé. Donc moi je m'appelle Jérémy, je suis propriétaire de la boulangerie Comme Autrefois qui existe à Aix-les-Bains depuis 1993. Et notre particularité à nous, c'est qu'on fait tout comme autrefois. Donc c'est-à-dire on porte bien notre nom dans le sens où on fait tous les produits de la manière la plus simple possible. Donc là, quand on m'a proposé de faire une animation en fait dans un salon comme ça, sur un temps court, le produit qui s'est entre guillemets imposé à nous, ce sont les biscuits sablés. Parce que les biscuits sablés, c'est un produit extrêmement simple, c'est 5 ingrédients, et on a quelque chose de rapide à faire, de satisfaisant, puisqu'on fabrique, on a le résultat tout de suite, et ça plaît vraiment de 1 à 77 ans, voire plus. Donc on dit toujours 7 à 77, mais c'est toujours en fait quelque chose qui plaît. Donc là, première chose pour les élèves studieux qui ont leur petit papier, vous avez remarqué qu'il manque un ingrédient. Bon, c'est pas que j'ai voulu regarder la recette pour moi, voilà. Il n'y a pas du tout de beurre, en fait, il n'est pas noté dans les ingrédients de base. Donc le beurre, c'est extrêmement simple, c'est 50% de la farine, donc 500 grammes de beurre pour 1 kg de farine. Donc je vous laisserai rectifier, puisque le beurre, il est dans le procédé, mais dans la liste des ingrédients, j'ai oublié de le noter. C'était, voilà, je voulais garder un petit peu de mystère, et bravo à ceux qui l'ont vu assez rapidement. Donc notre recette, du coup, comme j'ai dit, ça se résume à 5 ingrédients. Farine, on a quand même une pointe de sel de Guérande, ça c'est le petit truc de tous les pâtissiers, de toutes les recettes sucrées, c'est de mettre une pointe de sel, donc jamais plus de 5 grammes pour 1 kilo, moi je pense, pour une recette classique. Mais le sel, c'est un exhausteur de goût, et ça vient toujours un petit peu sublimer une recette sucrée. Moi je vois quand on l'oublie, il y a une réelle différence, même si c'est infime, une pincée, sur la masse totale qui fait quasiment 2 kilos. Le sel a son importance. Donc la farine, le sel, on met, nous, de la poudre à lever naturelle à base de mou de raisin, mais ça peut être du bicarbonate, ça peut être de la levure sèche, ça peut être de la poudre à lever qu'on connaît tous, Alsa. Mais nous, ça s'appelle de la Baking ou Weinstein, c'est une marque allemande en bio, et c'est de la mou de raisin qui donne une fermentation et qui fait pousser les choses naturellement. Donc farine, le sucre glace, nous on met un sucre glace car il a une meilleure homogénéisation avec la farine, c'est plus rapide et on n'a pas ce côté granuleux du sucre grain. Donc c'est un sucre de canne demi-complet en sucre glace. Le sucre glace, pour rappel, c'est juste du sucre qui a été centrifugé, hein. C'est exactement pareil. Farine, sel, sucre, le beurre. Alors nos sablés, autant on n'est pas très très sucré pour des biscuits, puisqu'on est à 450 grammes de sucre glace pour 2 kg de masse totale. Donc on est en dessous de 20, enfin on est à peu près à 20%, on est un petit peu en dessous de 20%. Les biscuits, généralement, on est plus près des 25-30%. On est un petit peu plus bas en sucre glace. En revanche, en beurre, on est plein beurre. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un produit beurré, on est à l'ancienne. Et là, on est sur un produit, on est à 50% de la masse de farine, d'où cette belle couleur. Voilà. Donc le beurre et ensuite les œufs. Et on a terminé pour la base du biscuit sablé. Et ensuite, l'avantage des biscuits sablés, c'est qu'on a une base qui est là, qui est très très facile à manier. On fait ce qu'on veut avec. On peut faire des formes, etc. Et là, après, on peut venir l'agrémenter de tout ce qui est possible et imaginable, selon vos goûts. Si vous voulez mettre de la verveine, vous mettez de la verveine, du thé matcha, enfin, du plus simple comme de la pépite de chocolat, au plus original comme par exemple du thé matcha ou d'autres. Nous, on fait aussi des infusions avec Earl Grey, etc. Donc un biscuit au thé, c'est un peu plus original. Mais dès qu'on a cette base, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut selon les envies. Donc par exemple, moi je vous ai ramené un petit échantillon. Là, je vais tout de suite vous montrer la découpe. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 minutes de cuisson à peu près. Comme ça, vous allez tous pouvoir goûter. On va faire un peu à l'envers. C'est-à-dire que je suis venu avec des produits que j'ai préparés ce matin. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça se prépare pour arriver à ça. Donc c'est très très simple. Et moi, j'ai deux façons de découper que je vais vous montrer également. Donc là, j'ai fait une base de sablé simple, complètement naturelle, avec les 5 ingrédients que je vous ai donnés. Et ça, on peut le cuire comme ça fait comme un petit beurre, entre guillemets, mais maison. Donc on peut s'en servir plus ou moins épais, on peut s'en servir comme biscuit pour mettre dans un gâteau, on peut s'en servir pour absolument tout, toutes les formes, on peut dessiner des formes avec les enfants, on peut tout faire. Ensuite là, c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est la même chose avec des oranges confites. Donc on met des oranges confites dedans, et nous, pour encore apporter un peu plus de goût d'orange, on met de l'huile essentielle d'orange douce. Donc même à l'odeur, là, on a déjà les agrumes. Autre produit qu'on aime bien chez nous, c'est les cranberries, parce qu'on a ce côté un peu coloré, c'est une petite cerise acidulée qui est confite, mais confite dans un jus de pomme, donc peu sucré.
Et l'avantage, c'est qu'un sablé, si on met des fruits rouges comme de la fraise, des framboises, etc., ou même des myrtilles, hélas, il se délite quand on mélange. Donc on n'a plus du tout le format du fruit sec. Là, en fait, grâce à la cranberry, qui est comme une petite cerise séchée, eh ben, on a un produit qui se tient et qui gardera la cuisson. Et on va pouvoir avoir des beaux sablés tout ronds. Là, c'est un autre sablé original, mais qu'on fait beaucoup et qui plaît beaucoup à nos clients. C'est un sablé au gingembre. Donc on met du gingembre confit et on met du gingembre en poudre. Après, dans le format sablé que je vais vous préparer devant vous et qu'on va faire ensemble, j'ai choisi cannelle et épices de Noël et pépites de chocolat, un grand classique. Ça, c'est notre... Avec les natures, on va dire nature, cranberry, pépites de chocolat, c'est vraiment les incontournables. Les pépites, c'est voilà, c'est top. Alors, première façon de découper, qui est quand on en fait en grande quantité, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile, c'est de faire un boudin. Donc un boudin, c'est très simple. On prend, on malaxe, et on arrive à avoir le boudin le plus droit possible. Idéalement, moi, je le mets toujours un petit peu au froid négatif pour qu'il soit un peu plus dur. Mais là, on va y arriver. Et ensuite, on fait à peu près 1 cm et on coupe. Donc, vous voyez la cranberry? L'avantage, c'est que c'est vraiment le fruit, il reste bien entier. Donc, on coupe comme ça des tronçons de 1 cm. C'est ultra rapide. Et là, vous voyez que je peux sortir une trentaine de sablés en quelques temps. Donc, pareil, ça, quand vous faites à la maison, là, le boudin, il était bien rond. Quand j'ai coupé, vu que c'était un peu froid, il s'est un peu ovalisé. Aucun problème. Hop, on remet en rond et on remet sur la grille. Là, c'est des biscuits qui font environ 50 grammes. Donc 50 grammes, c'est pour vous donner encore une fois un comparatif de quelque chose que vous connaissez. C'est comme si c'était 2 Princes, les biscuits Princes que tout le monde connaît. Sauf que là, c'est complètement maison et qu'il n'y a que 5 ingrédients. C'est plus nourrissant, c'est moins sucré, de la bonne farine, des bonnes céréales. Hop. Excusez-moi. Donc là, on a sorti 15 sablés en 20 secondes, 25 secondes. Je vais déjà les envoyer. Donc moi, la cuisson, je préconise entre 12 et 15 minutes à 170 degrés, c'est selon les fours. Hein. L'idéal, en fait, c'est que ce soit légèrement caramélisé. Donc je prends le gingembre. Pareil, tronçon. Là, on n'a pas la résistance du fruit parce que la cranberry, elle a beaucoup de texture, donc ça se coupe encore plus facilement. Donc gingembre tout petit cube, qui n'oppose pas de résistance lorsqu'on le coupe, et du gingembre en poudre. C'est très gingembré, donc ça ne plaît pas à tout le monde puisqu'on peut estimer que c'est un petit peu fort. Mais vous voyez, je suis à moins d'1 seconde par sablé. Et ça, c'est vraiment à la portée de tous. C'est un biscuit sec. Donc un biscuit sec, vous le faites, vous pouvez le garder 15 jours à la maison, dans une boîte en métal. Donc il n'y a pas de perte du tout. Avec 1 kg de farine, la recette que je vous ai donnée, vous avez 2 kg de masse totale. C'est 50 grammes par sablé environ. Vous avez facilement une belle cinquantaine de sablés. Minimum. Vous pouvez les faire plus ou moins gros après selon vos goûts. Là, à la cuisson, vous verrez, ils vont un peu s'étaler. Avec le beurre, en fait, on a ce côté un peu cookie qui vient fondre un petit peu. Et là, ce que je voulais vraiment montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment faire des gâteaux, des biscuits secs de super qualité maison en vraiment très très peu de temps. Puisque vous allez voir que la préparation, on est à 10 minutes à peine. Hein. Hop, on a déjà envoyé une première fournée. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième façon d'étaler, bon, qui est ultra simple. Hein. Je pense que tout le monde en a déjà fait. Donc là, quand on fait au rouleau, quelque chose qui est très important, c'est de fariner. Donc là, on n'hésite pas. On fait comme si on faisait les petits pizzaiolos. Hop. On farine bien. Pourquoi? Parce que sinon, quand on aplatit, on va le coller sur le plan de travail. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est descendre environ pour des sablés à 5 mm. Hop là. Donc, vous voyez, la pâte, elle se tient comme ça, c'est très facile.
Elle est limite un peu chaude là, mais c'est parce que je l'ai laissé un bon petit quart d'heure là dehors, mais à la maison, vous la retirez du frigo. Et après là, on fait ce qu'on veut. Si on veut faire un motif au couteau pour faire un chiffre pour un anniversaire, on le fait. J'ai ramené divers emporte-pièces là qui traînaient, mais en 15 secondes avec les enfants, on fait un petit dino. Je vends pas les emporte-pièces, ça fait un peu vendeur d'emporte-pièces là. On fait les petits bonhommes, ça on le fera pour les pains d'épices. On peut faire des étoiles. Et les classiques, nous, quand on les faisait encore comme ça, on les faisait façon un peu grande galette. Donc ça fait un peu penser au Mont-Saint-Michel. Là, on est sur un biscuit de 45 grammes. On le fait comme ça, on le fait avec des toppings sur le dessus ou des toppings dedans. Les toppings, moi, c'est ce que j'appelle, c'est un mot anglais bien sûr, c'est ce qui va à l'intérieur du sablé. On pourrait dire les ingrédients ou les pépites. Là, je vais faire des natures. Pareil, ça prend quelques secondes. Le seul truc, c'est que nous, on en fabrique des centaines par semaine. On le fait de façon artisanale, on n'a pas de machine. Et ce geste, répété 800 000 fois par semaine, est un peu traumatique pour les articulations, le poignet, la main. Donc là, on est passé sur une production assez grande. On a privilégié les boudins. Les boudins que je vous ai montrés au début, pour une grande production, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et il y a une légère différence, c'est que les fins sont un peu plus dorés, un peu plus croquants. Donc c'est un petit plus, mais les grands ont le cœur un petit peu fondant, ceux qu'on coupe en boudin. Donc ça, après, quand c'est à la maison et quand on a une quarantaine de sablés, vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Après, c'est tout à fait possible et très très simple. Là, on est sur une texture de pâte à modeler. Hein. Donc c'est tout à fait simple, par exemple. Ça prend quelques secondes. De faire une tresse. Pour faire un biscuit un peu plus sympa. De le fermer comme ça. Et ça, à la cuisson, ça va se garder. C'est très joli. Ça peut se partager, ça peut se croquer hop, comme ça. J'envoie les sablés nature en cuisson. Et je vais faire les sablés à l'orange. Ah, petite coquille d'œuf. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas hein, pendant ce temps-là, parce que moi je fais ça quasiment tous les jours. Oui, madame? Alors moi je prends de la T65, donc c'est-à-dire que c'est pas. J'allais en parler des ingrédients après. Pendant que je vais faire, je vais vous faire un petit focus sur les ingrédients. Mais donc moi j'utilise pour toutes mes viennoiseries de la farine T65. Donc T65 c'est le blé plus le germe. C'est-à-dire que c'est une farine qui n'est pas totalement blanche. Pardon. Pour une farine de pâtisserie qui est quand même la plus blanche chez nous, elle est moins sucrée, puisqu'en fait, plus on raffine une céréale, plus la farine est proche de 45 par exemple, plus ce qu'il reste après avoir tout moulu, c'est le sucre de la céréale, et pas la fibre, le germe de la céréale. Donc T65, c'est le blé plus le germe. Donc on est sur quelque chose qui est un peu plus digeste et moins sucré, plus nourrissant. Donc vous voyez, là, il y a beaucoup de toppings. Pareil, ça c'est quelque chose que je peux vous donner, c'est que moi quand je vends un sablé à l'orange ou quand je vends un sablé aux pépites de chocolat, il faut qu'il y en ait absolument beaucoup à chaque bouchée. Donc nous on met 30%, c'est-à-dire 1 kg de pâte, 300 g de topping. Si c'est des épices, on met 40 grammes, puisque les épices c'est très concentré. Donc la cannelle, pour 1 kg de pâte, on met 40 grammes de cannelle. Si je mettais 300 grammes de cannelle, ce serait immangeable. Hop, donc les sablés à l'orange. Donc même quand il y a des fruits, c'est très facile. Petite galette. J'ai une petite question. J'avais pas vu, madame. Pour parfumer au thé, comment vous faites? Alors, pour parfumer au thé, deux solutions. Soit on infuse des feuilles de thé dans un sirop. Donc vous faites un sirop. Vous mettez 100 g de sucre, 100 g d'eau. Vous mettez le thé à ébullition dedans. Vous portez à ébullition, pardon. Le sirop, si quelqu'un a déjà fait un sirop, c'est très simple. On porte à ébullition de l'eau et du sucre, temps pour temps. On obtient, dès que ça mousse, on coupe l'ébullition
et on obtient un sirop. Et ben ce sirop, dès qu'il a ébullition, j'y mets le thé. Voilà, donc 100 grammes, je mets à peu près 8 à 10 grammes de thé. On met le thé, on le passe au chinois, donc on retire les feuilles, et là on couvre, très important, on couvre un petit peu. Dès que c'est plus à ébullition, on lance les feuilles de thé et on couvre, et on a un sirop qui est ultra parfumé au thé, de façon super naturelle. Donc ça, pour un thé un biscuit façon Earl Grey pour accompagner un tea time, c'est excellent. Et on peut le faire avec des thés de Noël, on peut le faire avec plein de choses. Et globalement, la base que je vous donne là, vous pouvez l'agrémenter avec tout ce qui vous fait plaisir. Évitez juste du poulet rôti, par exemple, si vous aimez. Si vous voulez faire des biscuits salés, c'est très simple. Vous remplacez le sucre par un condiment. Donc soit des lardons, soit du chorizo, soit du parmesan, par exemple. Et vous pouvez faire des gâteaux, la même base d'un biscuit sablé, maison, mais en salé. Pas grave. Alors, on va s'arrêter là pour la cuisson et je vais vous montrer un petit peu le process pour fabriquer. Donc là, j'ai préparé mes petits ingrédients à l'avance. Donc là-dedans, en premier, j'ai mis ma farine, mon sel et ma poudre à lever. Là, vu qu'on avait un petit robot, j'ai adapté à 500 grammes. Donc 500 grammes, vous prenez... Oui, vous pouvez mettre à l'horloger aussi comme la suite. Avec mon mari en plus. Il y a 17 heures que vous voulez faire? Non, non, je ne peux pas. Extrêmement simple, tous les ingrédients que vous avez là, on divise par 2. On peut diviser par 3, enfin tout est proportionnel. C'est extrêmement simple pour la recette. Là, je viens de mettre la farine, le sel et la poudre à lever. Le sucre glace. Et le beurre. Donc 250 grammes de beurre ici. Ah, je sais pas si pour moi. Moi, je me suis battu pour qu'ils changent de trucs. Moi, je préfère le faire. Je préfère le laisser froid. Il y avait les anciens. Non. 500 grammes, c'était limite. En fait, moi, je préfère que le beurre soit froid parce qu'un beurre très ramolli pour des sablés, c'est pas grave. Un beurre très ramolli pour des sablés, il va commencer à huiler. Donc là, il ne faut pas oublier que quand on secoue comme ça un beurre, n'importe lequel pour n'importe quelle recette, le fait de le tourner à haute vitesse, ça le chauffe. Donc moi, je préfère que le beurre soit bien froid, surtout que là, j'avais prévu tout de suite de le manipuler. Donc, mais idéalement, à la maison, on fait cette petite recette et on laisse 2 heures au réfrigérateur. Vous avez vu, quand je suis arrivé, j'avais fait des petits pavés en quelque sorte. Donc ça, je fais ça pour qu'ils prennent bien le froid. On y est presque. C'est soit tu t'inscris au cours et voilà. Donc là, vous avez vu, il y avait tous les ingrédients qui sont en train d'être mélangés. Et on appelle ça de la pâte sablée, puisque après, ça doit ressembler à du sable. Donc c'est-à-dire que le beurre se mélange, s'agglomère un petit peu, sans faire un pâté pour l'instant. Et on a une texture sableuse. Donc je pense que j'ai pas fait de recherche sur l'étymologie du mot biscuit sablé, mais je pense que ça vient de là, puisqu'on a cette texture en fait sablée qui va apparaître et qui sera plutôt flagrante. Je sais pas si on voit l'écran. Je pourrais montrer à l'écran. Je pourrais pas faire à haute vitesse. Ah bah je vais vous montrer. Hop, il peut passer sur mes quand je suis là en réel ou pas? Il pouvait? Ouais. Ah super. Il me suit? J'ai même pas regardé l'écran. Parfait. Alors dans les formes originales, je vais vous montrer une forme que les enfants adorent. Et on va voir si au fur et à mesure vous allez deviner ce que c'est. T'es prêt, Serge?
Quelqu'un a une idée? Une souris? Non, c'est pas une souris, mais c'est un animal. Pas une carotte. J'ai fait exprès, c'était un piège. C'est pas un crayon non plus, c'est un animal. C'est pas une souris. On voit bien? C'est pas un serpent. C'est vrai qu'on pourrait... C'est pas un ver de terre. C'est un animal mythologique. C'est pas un dragon. J'entends pas bien. Non, c'est pas un poulpe. Ça aurait pu être un poulpe. Avec 2 pattes, mais ça aurait pu. C'est pas une carotte non plus. Un dahu. Oh. Mais non, c'est un dahu, regardez. Et voilà. Ah, mais il n'est pas dans le bon sens, là. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Vous voyez? Bon, j'en ai pas d'autres en stock, hein, des animaux à vous faire en découpe. Mais celui-là, c'est toujours... ça plaît toujours. Alors là, on commence à avoir... On commence à avoir cette texture sableuse. Et on vient vérifier avec les mains. Donc ça, vous y pensez quand vous faites à la maison. S'il n'y a pas trop de gros morceaux de beurre. Parce que ça, dans l'homogénéité de la pâte, c'est pas top. Hop, on peut encore faire un petit peu. Alors, vous m'entendez? On m'entend pas trop là, si? C'est bon? On m'entend bien? Pardon. Le point ingrédient, justement. Donc nous, on a à cœur de sélectionner les meilleurs ingrédients possibles. Donc la farine, je vous ai expliqué, on est sur de la T65. On est sur de la T65, donc je privilégie cette farine parce qu'il y a plus de nutriments, moins de sucre. Les œufs, nous, on est sur des œufs fermiers, très importants, bio. Donc c'est la GAEC Jérôme Berthier, il est à côté d'Aiguebelette. Il nous fournit toutes les semaines et on fait les œufs qu'avec ces... on fait des pâtisseries, pardon, qu'avec ces œufs. Et il y a un réel changement en œufs, on va dire, industriels ou œufs fermiers. Donc on est sur des œufs de très bonne qualité. Le beurre, pareil, on est sur un beurre AOP bio. On est sur un sel de Guérande également. Et la poudre à lever, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, ça y est, on est à peu près sur la bonne texture. Hop, trompé de bouton. Ça, c'est les gestes. Donc là, il n'y a plus trop de... Ah, il me semblait. Un, deux, un, deux, parfait. Donc, hop, maintenant qu'on a cette fameuse texture sablée, donc vous avez vu, j'ai mis tous les ingrédients à part les œufs. Donc même le process est ultra simple. On va mettre 3 œufs. Normalement, c'est 5 pour 1 kg. Là, les œufs n'étaient pas très grands. Et là, vous allez voir que c'est assez rapide. Ouais, on le voit même bien à la vidéo. C'est très rapide, en fait, d'obtenir une pâte qui commence à être homogène. Bien fait de mettre 3 œufs. Alors, j'ai besoin que ça soit bien homogène et bien mélangé. Donc là, je vais amener... Là, il n'y a plus de risque de nuages. Donc, je vais amener de la vitesse. Alors, nous, notre fournisseur de farine, c'est un moulin qui s'appelle Dupuis Couturier. Et c'est à Saint-Étienne. Donc, c'est 100% blé français. Et ils ont breveté une méthode de tamis qui donne une abrasion de la céréale douce. Et en fait, on garde le maximum de nutriments. Donc ils sont en biologique, eux, depuis 1949. Donc ça s'appelle Borsa, la marque. Ultra pionnier dans le bio, 100% blé français. Ils soutiennent beaucoup les agriculteurs à rester dans le bio, justement. Et voilà, c'est très très bonne qualité. Nous, on a une farine qui ne bouge pas à l'année, qui est vraiment d'une régularité exemplaire. Excusez-moi. Oui, alors, n'importe où. À Aix-les-Bains, nous, on l'a dans notre magasin qui s'appelle Le Petit Marché. Et après, sinon, la marque Borsa, elle se trouve sur Internet et elle est dans quelques Biocoop. J'avais une question.
Là, on est d'accord, on a divisé les ingrédients par 2. La levure aussi, on la divise par Ouais. 2 ou ça... Ok. Proportionnel, totalement proportionnel. 5 œufs divisé par 2, ça faisait 2,5. J'ai mis 3 et c'était pas très grand. Mais on divise tout en proportionnel. Avec un Thermomix, ça marche? Alors oui, moi je n'ai pas du tout de Thermomix, mais il me semble qu'il est capable de... Il y a quelqu'un derrière en question. Il me semble qu'il est... Voilà, oui, madame dit oui. Donc je savais qu'il y avait des recettes de fond de tarte, donc on est sensiblement sur la même chose. Donc oui, Thermomix, ouais, sans problème. À adapter. Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire un fond de tarte? Oui, Ok. ce sera assez croquant, assez cassant, mais c'est très bon. La pâte sucrée, il y a un tout petit peu moins de farine pour avoir une meilleure élasticité, une pâte sucrée de pâtisserie. Mais c'est sensiblement la même chose. Et faut-il la faire cuire à blanc avant de mettre l'appareil? Ça dépend ce que vous mettez. Si vous D'accord. mettez quelque chose de très liquide, oui. Sinon, vous pouvez laisser figer au frigo, ça suffirait. D'accord. Après, là, ce que j'ai préparé, je vous l'ai pas forcément dit, mais pareil, dans une notion d'anti-gaspi, si vous avez des œufs qui arrivent à date, par exemple, tout ce que j'ai préparé, là, vous pouvez les congeler crus et vous le cuisez à la demande. On va laisser refroidir un petit peu, c'est pas bon quand c'est trop chaud. Hop. Donc là, on est sur une texture qui ressemble à ce que j'avais fait tout à l'heure en boudin ou en pavé. Mais là, c'est très frais. Donc là, grosso modo, je vais couper en 2. Je sais que j'aurai environ 500 grammes. Et je vais ajouter par exemple ma cannelle. Non, je vais faire pépite de chocolat en premier. Hop. Et là, je vais faire le boudin dans la foulée. On va cuire tout de suite. Donc là, j'avais pesé la moitié. Hop. Après, là, on a la feuille, ce qu'on appelle la feuille. Si vous avez le petit fouet, ce qu'on appelle aussi la petite queue de cochon, ça marche aussi. Hein. Là, les toppings, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Quelques secondes. Et d'ailleurs, il ne faut pas battre trop longtemps. Sinon, la pépite de chocolat va fondre ou le fruit va se déliter. Donc vous voyez les ingrédients, ça prend 7-8 minutes à tout mélanger, vous avez la pâte et c'est réglé. Le process est vraiment très rapide. Désolé. Hop. Donc là on met le reste de la pâte. La cannelle et le mélange d'épices. Donc le mélange d'épices c'est badiane, fenouil, gingembre, anis étoilé. Et on est sur les petits bonhommes, on est sur les saveurs pain d'épices. Là, je le fais à l'œil. Et c'est très très léger, là, les épices. C'est très volatile, très léger, donc... ouais, ça sera ça. Ça, je le fais à l'œil, je sais la couleur que ça doit avoir. Là, aujourd'hui, je le fais à l'œil. D'habitude, on pèse, mais on est sur les plus grosses quantités. Mais les épices, c'est bien 40 grammes par kilo. Et tout à l'heure, on a parlé du thé. Si on met 100 grammes de sirop de thé, eh ben, on vient réduire le sucre de 100 grammes. Et ensuite, la texture vous paraîtra beaucoup plus liquide. Donc, vous venez à la fin ajuster avec des pincées de farine jusqu'à arriver sur une texture qui se rapproche du sablé nature. Là, je vais faire des boudins parce que la pâte est très, très, très malléable. Petit boudin, vous voyez, hop, c'est assez rapide. Et je vais tout de suite lancer une fournée de chocolat. Ça, c'est cuit dans 2 minutes, c'est parfait, même pas. Comme ça, on aura le temps de déguster le chocolat juste avant de partir. Pas grave si c'est mou. Hop, on fait des petites formes comme ça et ils vont on corrige. Et de toute façon, c'est pas grave si c'est irrégulier, le goût est le même pour la maison. Si vous êtes avec les enfants, vous pouvez même les laisser faire comme ça, petite boulette, et ça fera un petit sablé. Donc ça, c'est vraiment
Pareil sur la forme, il n'y a aucune règle. Plus c'est épais, plus on a ce côté fondant à l'intérieur. Plus c'est plat, plus on a ce côté croquant, caramélisé. Donc l'idéal, c'est avec un boudin de faire les deux. Comme ça, vous avez à peu près toutes les textures. La conservation, tout à l'heure, j'en ai parlé, mais vous pouvez facilement aller à 2, 3, 4 semaines si c'est à l'abri de l'humidité. Il ne faut pas que ça prenne l'humidité, les sablés. Mais un biscuit sec, il n'y a aucun souci de bien cuit, il n'y a aucun souci de conservation. Donc, vous voyez là, hop, ils sont vraiment plutôt aléatoires. Il y aura des plus ou moins cuits. Bon là, j'ai pas beaucoup ouvert le four pendant la démo. Et on peut voir qu'il y a... Hop, c'est un peu plus caramélisé, vous voyez. Là, on est sur les sablés à l'orange. Oh, la tresse, par contre, elle s'est un peu délitée. Trop fraîche, la pâte. Je vais juste passer avec vous dans les rangs. Juste pour vous... Parce que là, vous n'avez pas forcément toutes les odeurs. Mais voilà ce que ça sent quand ça sort du four des sablés à l'orange. Donc après à la maison, ça c'est une odeur qui est pas trop désagréable. Je sais pas si vous sentez, vous avez senti? Non? Ouais, ça va? Donc là c'est très chaud, hein, bien sûr. Mais on a... Ah oui, je vais vous expliquer. Donc là en fait ça sent très bon. Là c'est les sablés à l'orange. Ça vient de sortir. Donc ça embaume la maison. Donc même les plus difficiles, généralement, ils cèdent un petit peu. Orange confite, et j'ai mis quelques gouttes avec une pipette d'huile essentielle d'orange douce pour venir accentuer un petit peu. Pas croquer, monsieur, hein? Faut pas croquer, hein? Oh, j'arrive, pardon. Pareil, on croque pas, monsieur, hein? Hop. 300. Ouais, je mets tout 300. Des fois, par exemple, les cranberries, c'est plus difficile, plus embêtant à découper. Quand on met 300 grammes, vous avez vu, c'était un peu plus résistant. Mais la cannelle, on peut arrêter. Heureusement que ce n'était pas des pépites. Mais c'est tout à fait ajustable aussi, ça. C'est vous qui voyez. Si vous voulez qu'il y en ait moins, qu'il y ait moins de topping, que vous voulez qu'il y ait plus de sablé, pareil, on ajuste. Je vais rapidement couper les pains d'épices. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et on va passer à la dégustation. Je vais vous les couper en petits morceaux, comme ça vous choisirez. Et je vais faire le tour parmi vous pendant que les derniers cuisent. Super. Donc là, on a une belle texture. À la rigueur, si en attendant, vous voulez bien les couper en deux ou trois, et les mettre... Ce plat qui est là, il n'est pas chaud, ouais. Il est tout propre. Couteau démontable. Hop. Et comme ça, après, on fera le tour. Donc là, je vais bien fariner, je vais faire quelques bonhommes de pain d'épices, ça part en cuisson. Comme ça, vous pourrez le prendre à l'issue du cours. À emporter. Allez, je vais mettre là, c'est moins chaud. Là, je farine bien, parce qu'elle est bien collante, la pâte. En plus, vous avez vu, je l'ai... Il faudra peut-être le descendre de la grille. Hop, ça pour couper. Tac. Ouais. Hop, parce qu'en fait, la grille, ça va vous embêter pour couper. Allez, hop, un petit coup de rouleau. Ouais, là, c'est un peu cassant. Elle aurait mérité un peu plus de froid. On va les faire un peu épais, les bonhommes pain d'épices. Ça, pareil, vous adaptez. Hein. L'avantage des biscuits, c'est pareil, c'est que on peut vraiment adapter selon la texture.
C'est là qu'on voit que ça aurait vraiment mérité un petit peu de froid, mais c'était important de vous montrer le process. Mais c'est pas grave, on fait autrement. On retire les contours. Réparer. Donc là, il y en a vraiment, il y a tous les physiques. Hein. Petite tête, grande tête, grand bras. Il y en a un qui a une pépite. Voilà, il n'y en a pas un pareil. Oui, alors là, ce qui va passer, la première recette, c'est les premiers qu'on a fait, ce sont les cranberries. Là, ce côté un peu collant, etc., que j'ai du mal à retirer du plan de travail, 20 minutes au frigo et c'est pas le cas, hein, à la maison, hein, ça se corrige vraiment sans problème. Là, en plus, je l'ai trop laissé tourner, vous voyez. Je m'éparpille, je discute, et je laisse un peu trop tourner au batteur. Voilà, ça c'est pareil, les enfants adorent les petits bonhommes en pain d'épices. Les grands également, bien sûr. Hein. Mais c'est vraiment une activité à faire, même entre amis. À la fin d'un repas, de faire les petits biscuits qui vont servir au goûter avec un café, un thé, c'est vraiment top. Chacun fait des formes, on rigole, on se moque les uns des autres. Hop. Parfait. Vous avez vu, c'est pas mal, hein? Régalez-vous bien, je vous ai pas encore donné le prix, hein. Allez, c'est parti, je vais couper les oranges. Dans les natures. Et là, vous allez tout de suite voir, du coup, la différence dont je vous ai parlé entre quelque chose qui est plus fin, plus caramélisé, ce côté un peu caramélisé du biscuit bien cuit, ou ce côté un peu fondant quand on les fait en boudin. Moi j'aime les deux, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Ça se partage très bien. Là évidemment j'ai pas ramené, mais il est tout à fait possible de faire fondre du chocolat et de les tremper la moitié par exemple, façon spritz, ou façon, on va dire, comment ça s'appelle, les fingers, les mikado, etc. Donc vous trempez tout ou partie du sablé. Après, pour les plus doués, vous faites une petite corne et vous pouvez faire des super beaux dessins aussi, des petits messages, des belles écritures pâtissières, n'est-ce pas? Là, je vais couper ceux à l'orange. Ceux qui sont en train de passer sont les natures. Ça va, Serge, le tempo? T'as pris un biscuit, Serge? Ah, c'est pour ça que tu viens? Orange? C'est grâce à Serge que je suis là aujourd'hui à déguster des sablés. Même si c'est un désistement, hein, j'étais là en deuxième choix. Hein, mais bon, ça, on le dit pas aux gens. Oh, c'est gentil. C'est pas vrai. Alors là, ça mériterait un tout petit peu de repos, mais je vais quand même vous faire goûter l'orange. Et j'ai fait exprès de vous donner le gingembre en dernier, parce qu'il est assez fort. Oh, ça aurait été super, ça, une petite chute. Alors, orange. Orange ? Bien sûr, madame, j'arrive. Madame, elle a réservé derrière. Non, 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 rien du tout. Non, non. Si vous voulez presser une orange, nous on fait citron pavot aussi.
On met 2 gouttes de jus de citron, on met un peu de pavot. Le pavot, c'est comme les épices. On met 5%, 4%, pardon. 4 grammes pour 40 grammes pour 1 kilo. Vous y arrivez. Orange? Si vous pouvez partager, c'est top. Ouais, bah c'est pas grave. Parce que là, je viens de voir qu'on est... Ouais. Comme ça, je pourrais aller à côté. Et les derniers sont en cuisson. Un petit morceau d'orange?